Bonjour. Bonjour. Pourquoi vous avez organisé cette projection de Mohsen Stephenard? Alors, ce film est important parce que Safi Faye est la première femme africaine à avoir fait un film distribué commercial. Et ce film a été l'objet d'une bataille intense, a été produit en 90 et n'a pu être sorti qu'en 1996. Mais il parle de l'histoire d'une jeune femme de 14 ans qui allait être mariée de force, mais qui dit non à ses parents. Elle voulait être mariée à un émigré qui s'appelle Diogoy, mais elle refuse parce qu'elle est amoureuse d'un jeune garçon étudiant désargenté qui s'appelle Farah. Et donc, je pense que presque 30 ans après, 40 ans après, il est important de montrer ce film pour que les jeunes générations soient au courant de l'œuvre de Safi Faye, parce qu'elle était anthropologue, ethnologue en même temps, mais qu'elle voulait documenter ce qui se passe dans la culture sérère. Et ce film s'inscrit dans une série qu'on a organisée avec l'Institut français qui s'appelle Féminin sacré. Donc c'est un cycle qui va durer plus de 3 mois. Et nous sommes très heureuses que le Cinefem Fest, qui est le festival africain du film et de la recherche féministe, Gëstu Natali Jigéen, organise la première session de ce cycle. Et en tant que féministe, pourquoi c'est si important? Alors c'est important justement de documenter nos histoires, parce que lorsqu'on parle de féminisme, tout le monde se lève et dit non, c'est anti-africain, c'est importé, ce ne sont pas nos combats, alors que justement Safi Faye, qui est décédée l'année dernière en 2023, il y a 2 ans, en 2023, a fait ce film en 1996. Les autres films qu'elle a fait, Kaddu Baykat, Lettre paysanne et d'autres films, datent de 1975. Donc pour dire qu'il y a un féminisme bien africain, bien ancré dans nos valeurs, elle puise dans la culture sérère. Vous voyez ici, c'est écrit « Pangol, mes ancêtres, je me sens seule ici-bas ». Donc elle puise dans cette culture sérère-là pour parler d'histoires qui sont intemporelles, parce que le mariage forcé est une question dont on parle toujours maintenant. Donc, nous vous remercions, Mme Taledjane. Merci à vous. Bonne fin de soirée. Merci, belle soirée. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Vous vous appelez comment? Koudjedji. Koudjedji, comment ça va? Ça va. Alors, vous co-organisez cette séance de projection du film Mohsen. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont vos impressions? Avez-vous déjà vu ce film? Justement, je suis très curieuse parce que j'ai jamais vu ce film. D'accord. Après, je sais que la réalisatrice a été l'une des premières femmes africaines primées à l'international. Exactement. Et donc, je suis curieuse de découvrir cette œuvre-là et de voir. Bon, j'ai vu un peu le synopsis. Exactement. Donc, j'ai la curiosité de voir comment va être abordée un petit peu la thématique. Exactement. Parce qu'on parle de la question du mariage forcé, du choix de l'homme avec qui on veut vivre. Et donc voilà, je suis curieuse de voir, et surtout qu'aujourd'hui on est en 2025 et que le film a été tourné il y a maintenant près de 20 ans. Et qu'il est toujours d'actualité. Voilà, donc voilà ma curiosité. D'accord. Et concernant le cycle Féminin sacré, qu'est-ce que ça vous fait de faire partie de l'équipe qui a mis en place ce cycle? Ça me fait très plaisir parce qu'en tant que femme, forcément, je me sens concernée par cette thématique. Et surtout, j'apprécie beaucoup la démarche qui est vraiment de valoriser notre patrimoine africain et de valoriser on va dire les réalisations de nos sœurs et de pouvoir voir qu'est-ce qu'elles ont à dire. Et c'est important aussi de voir que en tant que femme, en fait, on a plein d'outils. On a l'art, on a le cinéma, on a plein de choses pour se faire entendre. Parce que je pense que les œuvres qu'on va voir, ce sont des manifestes. Et du coup, voilà, je trouve ça très intéressant et c'était important de mettre ce cycle en avant et de valoriser cette parole-là. Merci beaucoup, Koudjedji. En tout cas, j'espère que le film vous plaira et au plaisir de recueillir vos impressions après le film. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, je vais bien. Merci d'être venu voir ce film. Merci d'avoir organisé. Alors, pourquoi vous êtes curieux? Pourquoi vous êtes venu déjà? Je suis venue déjà. Bon, j'ai déjà vu Mohsen une première fois il y a quelques années de cela. Je me rappelle pas beaucoup du film. Je me rappelle que ça m'avait un peu assez marqué. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs depuis. Et j'étais venue justement pour pouvoir revoir, partager l'expérience avec d'autres personnes et
Voilà. Ok. Et Safi Faye, je connais. Bon, c'est le seul film de Safi Faye que je connais, donc j'étais assez curieuse de revivre cela. D'accord. Vous n'avez pas encore vu Kaddu Baykat? Non, pas encore, mais ça pour Demain. bientôt. Ce sera pour bientôt. Ce sera pour bientôt. D'accord. Alors, qu'est-ce que Safi Faye vous évoque? Vous-même étant sérère, qu'est-ce que son œuvre, vous la connaissiez auparavant? Alors moi, je l'ai découvert justement il y a quelques années et j'étais assez surprise de n'avoir pas jamais entendu parler d'elle. Donc c'était un moment où je regardais beaucoup de films africains, on va dire, sénégalais, et de connaître, de voir une cinéaste sénégalaise qui existait, je n'ai jamais entendu parler d'elle. Le film m'a intéressé, Mossane, qui est un nom sérère, qui parle aussi. Du coup, j'ai regardé une première fois il y a quelques années et j'ai assez impressionné de me dire qu'en fait, il y a vraiment des monuments comme ça du cinéma, surtout des femmes qui existent et dont on n'entend pas beaucoup parler. On parle beaucoup de Sambène, de Mambéty et tout ça, mais pour les restes, c'est compliqué, on va dire. D'accord. Et pourquoi la féministe en vous est intéressée par ce film? Parce que les histoires de femmes qui cherchent à s'émanciper ou en tout cas s'affirmer, ça m'intéresse beaucoup. Et de le voir dans un contexte sénégalais, en pays serré aussi, c'est encore plus pertinent. Je pense qu'il y a des figures, bon, disons vu que je suis proche de la culture, on va dire, il y a des figures comme ça qui ne sont pas mises en avant, surtout quand il s'agit des milieux ruraux où on croit que c'est les femmes tout le temps soumises. Il y a un peu de classisme dans la manière dont on regarde les femmes qui sont en milieu rural et je pense que c'est une des choses qui m'a motivée à voir un peu des histoires comme Mossane qui touchent des femmes qu'on ne voit pas toujours, on va dire. Merci beaucoup, Jocelyne. J'espère recueillir tes impressions après le film aussi. Bonsoir. Sarama. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Safi Faye avant ce film? Non, je crois que c'est la première fois. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, ce film, lorsque vous avez vu le synopsis? Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous êtes curieux de le voir? Moi, je suis curieux des sociétés. C'est ce qui m'amène ici. C'est pour ça que je suis ici au Sénégal. C'est parce que j'ai toujours été curieux des autres, de l'autre, de la manière dont ils vivent et dont ils vivent. Et donc, c'est pour moi une autre manière d'assouvir ma curiosité que d'entrer dans des œuvres de fiction qui racontent autre chose ailleurs, de là où je viens, de là d'où je suis. D'accord. Alors, ça fait un moment que vous êtes au Sénégal. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des Pangol Sérère? Non, je ne crois pas. Ça fait un peu plus d'une année que je suis au Sénégal. Ça fait plus d'une année. D'accord. Alors, ce sera l'occasion de le découvrir avec ce film de Safi Faye. Et Safi Faye, alors, son œuvre, vous avez déjà eu l'occasion de voir certains... Je suis dans la découverte totale. Je viens sans a priori, sans jugement préconçu, avec beaucoup de confiance. Parce que je fais confiance à Kenaï Chassi pour avoir monté une programmation qui fasse sens dans cette thématique du féminin sacré. Exactement. Qui va nous emmener... tout au long des mois à venir là, autour d'une série de films, d'une série d'éclairages très ancrés au Sénégal. Le troisième film de la série sur Aline Sitoé Diatta. Exactement, on part en Casamance. On part en Casamance, effectivement. Et donc on se déplace aussi à travers le Sénégal, à travers... chez les Sérères d'abord, en Casamance ensuite, et à travers l'Afrique aussi. Et à travers l'Afrique plus largement. Exactement. Tout à fait. Et le monde. Et je crois que c'est important de travers ce fil rouge du féminin, de trouver à travers la tresse aussi de Alexia Colombani, d'avoir cet éclairage aussi différent, mais autour des femmes, autour du féminin, de la notion de féminin, et de cette notion de féminin sacré qui moi, m'intrigue. Exactement. Et c'est cette curiosité que je viens assouvir ici ce soir. Ravie de contribuer à assouvir cette curiosité. Avec grand plaisir. Et heureuse de recueillir vos avis après le film. Je serai là. Merci beaucoup, Laurent. Merci à vous. Au revoir. Bonsoir, Mathilde. Bonsoir. Comment ça va? Bien, merci. Moi, je m'appelle Rama. Rama. Je fais partie de l'équipe qui co-organise ce film avec l'Institut français, le Cinéfem Fest. Je voulais savoir pourquoi vous êtes venu voir Mossane? Je suis venue parce que d'abord, moi je suis en guillemets féministe. Donc, pourquoi entre guillemets? Hein? Pourquoi entre guillemets? Pourquoi en guillemets?
Donc, je suis. Féministe. Voilà, sans voilà. ni, sans mais. Voilà, je suis Voilà. africaine. C'est une africaine qui a Fait le film. fait le film. Donc, On soutient je soutiens. inconditionnellement. C'est juste ça. Merci beaucoup en tout cas. Alors, vous connaissiez Safi Faye avant? Non. Non? Non. Ok. C'est la votre première fois. Voilà. que- ok. J'ai vu ça sur Instagram. Après, D'accord. je me suis dit, pourquoi pas. D'accord. Mhm. D'accord. Donc, vous avez lu le synopsis. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, l'histoire de Mossane? J'ai pas encore lu. Parce que D'accord. j'ai voulu lire Mhm. aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps. D'accord. Voilà. Mais vous vous êtes dit, c'est Mossane, c'est Voilà, Safi Faye, je c'est viens. juste ça. Ah, nous, on aime ça. C'est hein. juste ça. J'adore ça. Je connais pas ça parle de quoi. Mais vous venez. Voilà, je suis venue Merci découvrir. infiniment. On est ensemble. J'espère pouvoir recueillir votre avis après le film. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. ay damay miir ma tàngi ëpp na génneel la xol yu melax ak leneen ak leneen. Et un grand merci à notre livre pour sa confiance. Alors, 1h48 d'émotion. Oui. Quelles ont été vos impressions de ce film? Alors j'ai beaucoup aimé. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment pas beaucoup de souvenirs du film pour l'avoir regardé une première fois. Déjà, ce qui m'a marqué, moi, chaque fois que je revois des films comme ça anciens, c'est les visages qui sont familiers, les acteurs comme actrices comme Issegnan, des personnages qu'on a Exactement. vus en grandissant à la télé, dans les téléfilms ou dans les films. Du coup, ça fait toujours plaisir de revoir ces visages familiers. Forcément, le paysage sérère, ça me touche beaucoup chez Sérère également, mais tout de ça, Bruxelles? Vous êtes de Bruxelles? non, pas du tout, de Mont-Roland. Ok, Mont-Roland. Donc, on n'a pas forcément toutes les mêmes pratiques culturelles, on va dire, mais il y a un lien quand même qui est là. Exactement. De revoir tout cela, ça fait quelque chose quand même, ça crée une émotion, beaucoup de nostalgie. Et l'histoire, je savais que c'était une histoire d'émancipation, mais ça fait plaisir de voir justement la manière dont c'est traité, la manière dont Safi Faye a tenu à mettre en avant les rites, les traditions, la vie en communauté, la vie en famille. Même si on parle pas beaucoup serré ça parle pas beaucoup serré dans le film, c'est peut-être le bémol, la chose la moins réaliste, on va dire. Mais il y a quand même quelque chose qui est là, qui est présent dans l'atmosphère et qui est montré par les images, etc. Donc, quel est le message que vous retenez et que vous voulez diffuser après avoir vu ce film? Alors moi, il y a plein de choses qui m'ont interpellée quand j'ai vu le film. Déjà sur l'exode rural, les jeunes qui partent, qui sortent de leur village pour partir en ville, revenir. Ça, quand on est dans ces cultures-là, on voit justement que il y a eu beaucoup de mouvements comme ça, de personnes qui partent, qui vont rechercher une meilleure vie dans les grandes villes, à Dakar particulièrement, et que la déconnexion qui se fait après, ou en tout cas une forme de déconnexion qui se fait après, qui se voit quand les jeunes reviennent et tout, même dans leur accoutrement, dans leur façon de faire. Ça m'a fait parler quand à un moment donné, je pense que l'un des personnages parlait du fait que les gens il y avait plus beaucoup de paysans, on va dire, que les terres n'étaient plus exploitées. Jusqu'à présent, c'est des choses que l'on voit dans les pays sérères où ça a tendance à s'urbaniser, on va dire, et beaucoup moins de terres de paysans, d'éleveurs, etc. Donc, c'est des choses comme ça qui montrent un peu l'influence de l'urbanisation des villes, des villages, même du capitalisme plutôt. Exactement. Et des changements dans les modes de vie, etc. Exactement. Donc moi, Et c'est qu'en plusieurs est-il choses. du mariage forcé, qui est l'histoire, la trame principale. Alors oui, alors sur l'histoire principale, disons que je suis assez, je me faisais la réflexion après, je me disais bon, je sais pas si tu veux parler de la fin. Oui. Oui. Non, pas trop, mais tu peux. Disons parce que c'est ce qu'on avait eu dans cette interview. Elle a parlé de la fin, mais je pense qu'on va couper. Non, ok, donc qu'est-ce que je peux dire? On va pas dire? spoiler la fin. Oui, je pense qu'il y a une question forcément d'autonomie,
regain de pouvoir d'autorité d'une jeune fille qui a quand même 14 ans, qui essaie de s'affirmer, qui parle ses propres moyens, de vouloir faire ses propres choix. Elle est très essentialisée. On parle beaucoup de sa beauté, de sa jeunesse. Il y a toute cette histoire autour de la classe, de la richesse, de ce que peut offrir le mariage, un bon mariage, on va dire, et qu'elle, ses aspirations, c'est assez autre chose. Et en tant que jeune fille, elle est écrasée par les traditions, elle est écrasée par le fait que il y a ses parents qui ont le pouvoir de lui imposer et qu'elle cherche par ses moyens à s'affirmer. Bonjour, comment Bonjour. allez-vous? Ça va, je vais bien, merci. Merci beaucoup d'être venu voir le film. Le plaisir est pour moi. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé du film Mossad? Pourquoi déjà avez-vous décidé de venir le voir? Déjà, j'avais cette curiosité de découvrir. Déjà, le nom, il est captivant, Mossad. C'est un nom sérère. Donc, quand tu dis Mossad, ça renvoie à notre tradition sérère. Donc, c'est un nom très traditionnel déjà, donc ça a suscité ma curiosité parce que c'est différent des films que j'avais l'habitude de voir, notamment sur Netflix ou autre part. Donc j'avais déjà cette curiosité de découvrir qu'est-ce qui se cache derrière ce nom si emblématique. Exactement. Alors, quelle est votre impression après avoir regardé le film? Il y a eu beaucoup d'émotions. Oui, énormément d'émotions. Quelle est votre impression? Qu'est-ce que vous retenez du film? Il y a eu énormément d'émotions. J'ai même versé une petite larme à la fin parce que la fin du film est dramatique, elle est triste parce qu'on assiste à une jeune fille qui est très belle, qui a un avenir devant elle et à qui on a volé son innocence et sa responsabilité de choisir ce qu'elle veut pour son futur. Donc on assiste à un mariage forcé. Et c'est quoi le message alors? Le message, c'est que il faut laisser aux filles la liberté de choisir qui elles veulent parce que... Et qu'est-ce que ça vous évoque vous comme femme, comme maman? C'est triste, c'est triste. Et je conçois qu'actuellement les temps sont révolus, même si ces pratiques se font toujours. Donc le message à passer, c'est de laisser aux gens la liberté de choisir la personne qu'elle aime parce que la fin peut être dramatique. Merci infiniment. Je vous remercie pour l'opportunité et bon courage pour la suite. Merci Aïcha. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Merci. Alors, c'était la première séquence de ta série que tu organises avec l'Institut français, le pôle Images organise avec l'Institut français sur ce cycle féminin sacré qu'on voit derrière toi. Alors, pourquoi ce cycle? Féminin sacré parce que c'était essentiel de pouvoir donner la parole à des femmes du continent, des femmes des globales du Sud, sur des questions qui nous concernent, qui nous concernaient hier, qui nous concernent encore aujourd'hui et probablement demain, on sera encore sur ces sujets-là. Les choses prennent du temps à changer et à évoluer et c'était intéressant pour moi de choisir des films qui finalement, et on nous l'a dit ce soir, résonnent avec d'autres cultures, d'autres âges, d'autres générations. Et voilà, c'était une piqûre de rappel, mais aussi une ouverture vers le monde. Et on est dans des âges où on questionne beaucoup la transmission. Alors, à travers cette sélection, on a essayé aussi d'être dans cette démarche. Alors, le cycle, il dure combien de temps? C'est quel jour en particulier? On donne rendez-vous tous les jeudis à 20h au public à Dakar. Et cela jusqu'à février-mars-avril, jusqu'à la fin avril. D'accord. Alors, Mossad, quelle impression en tirez-vous? 1h48. D'abord, j'ai dit à mon public, non, il n'est pas très long, ça dure 50 minutes. Et en fait, non, 1h 50 minutes. Et donc, danse, très émue par Yandé Kodoussen, un peu énervée de ces problématiques qui parfois n'ont pas évolué. Et triste parce que le film, voilà, est dramatique, en fait. Et aussi très curieuse de moi j'ai regardé ça d'un point de vue aussi technique. Comment je me suis posé plein de fois la question comment Safi Faye avait fait pour tourner cette scène. Exactement. Et après comment dans ce contexte des années 70,
un peu avant, comment elle a tourné ça, comment les gens ont perçu ça, comment elle a dirigé son plateau, tout ça. Donc oui, plein de questions auxquelles on n'aura probablement jamais de réponse, mais c'était un très beau film. Je suis contente d'avoir eu l'opportunité. Merci à Ciné-FM Pest d'avoir permis de présenter et de rappeler au public que c'est un patrimoine et qu'on se doit de connaître ce patrimoine-là. Merci beaucoup. Et quels sont les autres films de février? Alors en février, nous aurons le film de Laetitia Colombani, La Tresse, et puis on terminera le cycle mensuel avec un film sur Aline Sito Diatta, qui est un docu-fiction. Ça sera une première, le film de Dossé. Et je suis très heureuse que l'Institut français puisse montrer ce film-là. Merci beaucoup, Kenaïcha. Au plaisir de vous recevoir. Une belle soirée. Merci.